Quelle est l'ampleur de la problématique de l'accès à l'eau potable dans le monde? Il y a un chiffre qui revient très souvent dans la presse, dans les déclarations officielles, voire aux Nations Unies, c'est qu'il y a aujourd'hui un peu moins d'un milliard de personnes, on dit 900 millions, qui ne bénéficient pas d'un certain type d'accès à l'eau. Alors, beaucoup de gens croient que c'est l'accès à l'eau potable dont on parle, mais ça n'est pas vrai. Les 900 millions de personnes en question sont celles qui n'ont même pas une source d'eau protégée des contaminations animales. Le nombre de personnes qui n'a pas accès à l'eau potable, c'est-à-dire une eau saine qui est bonne pour la santé, n'est pas connu précisément, mais ce qu'on sait, c'est qu'environ 4 milliards de personnes utilisent une eau de qualité douteuse. Alors une partie d'entre eux utilisent une eau qui est non potable. Ce qu'on sait aussi, c'est que 4 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau comme vous et moi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à un robinet, même dans la rue à côté de chez eux, et lorsqu'ils ouvrent le robinet, il n'y a pas d'eau qui coule. Donc il y a 4 milliards de personnes qui ont besoin d'un meilleur accès à l'eau. C'est plus de la moitié de la population mondiale. Donc les politiques publiques de développement d'accès à l'eau font actuellement beaucoup. Il y a chaque année 70 millions de personnes de plus qui ont accès à l'eau du robinet, mais il faut faire quand même davantage. Il faut que ces politiques soient plus ambitieuses. Donc on est un certain nombre de gens qui espèrent que la prochaine politique mondiale sur l'eau, celle qui fera suite aux objectifs du millénaire pour le développement en 2015, sera plus ambitieuse de façon à ce que plus de monde ait un accès correct, satisfaisant à l'eau potable. Les liens entre l'eau et l'énergie sont évidents. Il faut de l'eau pour produire de l'électricité et il faut de l'électricité pour amener l'eau chez les utilisateurs. Donc eau et électricité sont intimement liés. Les défis liés à l'eau sont de plus en plus complexes sur la Terre parce que chaque année nous consommons plus d'eau. Et donc il va falloir chaque année trouver plus d'énergie pour gérer ces problèmes. Donc il y a un enjeu important pour ceux qui gèrent l'eau, pour la population, pour les différents usages. C'est comment faire face à ce besoin énergétique et donc comment aussi améliorer l'efficacité énergétique des services d'eau. Mais je voudrais quand même dire que eau et énergie sont liées, mais sont très dissemblables. Certains veulent parler d'or bleu en faisant croire que l'eau c'est comme l'or noir. Pourtant ça n'a rien à voir. C'est une vision totalement imaginaire. L'énergie a, je dirais, à l'unité de mesure, beaucoup plus de valeur que le mètre cube d'eau. Le mètre cube d'eau, une tonne d'eau, ça ne vaut pas grand-chose. C'est un des produits les moins chers qui existent. L'énergie se transporte très bien. On voit le pétrole qui fait le tour de la Terre, alors que l'eau ne se transporte pas, parce que ça serait beaucoup trop coûteux. Donc l'eau se transporte sur quelques kilomètres, mais pas plus. Donc l'eau et l'énergie, c'est pas du tout la même chose. En plus, les énergies que nous utilisons pour une grande part aujourd'hui, là, ce sont des énergies fossiles. Donc une fois qu'on les a utilisées, on ne peut plus les utiliser. Alors que l'eau se renouvelle, se recycle. Donc vous voyez, ce sont deux produits qui n'ont rien à voir. Et parler d'or bleu, c'est vraiment se tromper sur la réalité de l'eau. On a tous besoin d'eau, mais on a besoin de mieux considérer à la fois sa valeur et le fait qu'il faut mieux la gérer.